Depuis cette année, le Centre des Monuments Nationaux a décidé de placer sa saison culturelle sous un thème. Et nous avons choisi le thème de monuments et cinéma. Ce qui signifie que nous avons, sur la centaine de monuments dont nous avons la responsabilité, 42 monuments qui se sont associés à cette manifestation et qui ont présenté 72 événements assez variés, qui peuvent aller de la projection de films au ciné-concert, en passant par des expositions de décors ou de costumes, par exemple. Pour bâtir ce programme de manifestation, j'ai fait appel à Jean-Claude Lamy qui a bien voulu accepter d'établir une programmation à la fois variée et je crois très attirante, si j'en juge par la circonstance que nous avons eu plus de 17 000 personnes qui se sont déplacées cet été dans nos monuments pour découvrir des projections, des expositions proposées par Jean-Claude. Oui, quand Isabelle Lemel m'a proposé cette mission, j'étais très heureux car j'aime l'histoire et j'aime le cinéma. Je me dis, c'est le moyen de réconcilier les deux. Je vais chercher des films qui ont été tournés dans les lieux où l'histoire est censée se passer. Et ça, c'est très rare parce qu'en fait, les réalisateurs ont une immense liberté artistique. Ils n'ont pas de scrupules à faire se ferrailler des mousquetaires dans des châteaux du XVIIIe ou à mettre Jeanne d'Arc à Carcassonne. C'est la liberté du créateur. Un film qui se passait sous Louis XI et on voyait les troupes de Charles le Téméraire assiéger Beauvais et en fait c'était à Carcassonne que ça se passait. Et comme c'était un film muet, un premier film, un grand spectacle français, on a ajouté un concert qui rythmait le spectacle. Et ce qui était assez amusant, c'était que les petits-enfants des figurants carcassonnais étaient dans la salle. Ils étaient venus voir leur grand-père, arrière-grand-père, qui avait tourné dans le film original. Donc c'est pour le territoire, c'est un moment important. Pour clore ce programme très riche et très varié de manifestations, nous avons à la Conciergerie, du 29 octobre au mois de février prochain, une grande exposition qui s'intitule « Monument star du 7e art ». Qui présente cette fois-ci le monument comme un objet qui peut être soit un décor de cinéma, soit un monument réinterprété ou réinventé par les réalisateurs de cinéma. C'est vraiment le cinéma qui est mis en avant. Et en fait, j'ai dû me plonger dans la culture du monument national pour essayer d'analyser de quelle manière il avait été utilisé par le cinéma. Mais il ne faut pas oublier que, je dirais 3 fois sur 4, un visiteur ou un touriste a envie de visiter une ville comme Paris ou un site comme le Mont-Saint-Michel ou n'importe quel autre monument dont il a entendu parler, eh ben, il a envie de le visiter parce qu'il l'a vu dans un film. L'idée, c'était de faire retrouver au visiteur l'émotion qu'éventuellement il a ressentie en faisant le rapprochement entre un monument et un film qu'il avait vu, et de faire aussi découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore cette magie-là, de quelle façon le 7e art s'est approprié le patrimoine architectural français et les monuments nationaux. On va faire comme si, à divers endroits de la Conciergerie, on avait des plateaux de cinéma dans lesquels on allait placer les œuvres à exposer. Et puis dès qu'on s'éloigne de ces plateaux,
on a l'envers du décor, c'est-à-dire on a la construction des décors, on a les ateliers, on a les endroits où on fabrique les costumes, etc. On a les éclairages qui sont apparents, on a les caméras, on a les équipements. Et donc de faire un parcours où les œuvres en fait sont parsemées, soit sur les plateaux de cinéma, soit à l'envers, c'est-à-dire derrière. Parce que ce qu'on montre, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on montre dans cette exposition? C'est vrai qu'on montre beaucoup d'extraits de films pour que les gens puissent se remémorer les grands films qui ont mis les monuments en valeur. Mais ce qu'on montre aussi, c'est comment ces monuments ont été amenés à faire du cinéma. C'est-à-dire que c'est tout le travail des chefs décorateurs, des créateurs de costumes aussi, des metteurs en scène, des comédiens, des directeurs de la photographie, pour que ces monuments, tels qu'on peut les voir quand on les visite, soient transfigurés dans leur passage à l'écran. Et en général, même s'il s'agit de pure recréation, les monuments sont souvent inspirés de monuments existants. Je vous donne comme exemple le château du film Le Roi et l'Oiseau, qui est un film d'animation français. Eh bien, ce château a été en fait inspiré, et on en voit les instructions d'ailleurs par Paul Grimaud, le metteur en scène, et par Jacques Prévert, le scénariste, par divers éléments architecturaux empruntés à des châteaux existants. En parallèle avec la conception de cette exposition, j'ai dirigé donc un ouvrage collectif qui porte le même nom, Monuments stars du 7e art, et qui reprend les grandes sections de l'exposition, et à chaque fois elles sont développées par des spécialistes du cinéma, du décor de cinéma parfois, des historiens, il y a même un castellologue, historien de l'architecture aussi. Mais ces approches, je dirais, analytiques, théoriques, esthétiques, sont complétées par de nombreuses interviews que nous avons faites avec des professionnels, avec des artistes. En fait, tous ces magiciens, je dirais, qui œuvrent pour nous présenter le monument dans les films, nous avons aussi fait appel dans le livre.